Bonjour tout le monde, juste avant de commencer la vidéo, sachez que je suis de plus en plus actif sur Insta, où je vous parle de mes actus ciné, mes conseils ciné, mes critiques aussi de films qui sortent en ce moment, et je le fais de manière un peu plus instinctive et directe que sur YouTube, donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à me suivre, c'est vraiment par ce réseau social que je peux communiquer avec vous. Bref, c'est parti pour l'histoire de mon plus grand trauma de jeunesse. Si vous êtes un habitué de cette chaîne, vous savez d'où vient ma culture cinématographique. Elle vient de ce petit vidéoclub de village, où chaque samedi matin, on allait chercher avec ma famille la VHS, le film du soir, qu'on découvrait ensuite ensemble. Chacun son tour, on choisissait un film, et c'était toujours un peu la même routine, ou presque. Parce qu'un samedi soir, pas comme un autre, mes parents avaient une sortie prévue, et cette fois, je passerais la soirée seul avec mon grand frère. Bon, ça change rien, je choisis quand même ma VHS pour le film du soir, et je choisis une VHS qui est quand même assez intrigante. Cette VHS, elle a une jaquette qui me fait un petit peu penser au film Sixième Sens que j'ai découvert il y a quelques semaines, et qui m'avait tellement terrifié que j'avais failli ne pas aller au bout. Et cette VHS, sans que je ne me l'explique vraiment, elle passe la surveillance de mes parents et du gérant. La soirée du samedi soir commence, et j'hésite. Parce que le vidéoclub, il est fermé le dimanche, donc de toute façon, même si on a loué la cassette un seul jour, on peut la rendre lundi, et peut-être qu'on pourrait la regarder tous ensemble dimanche soir au lieu de samedi soir. Mais bon, je suis quand même intrigué. Du coup, je m'installe devant la télé, seul, je lance la VHS, mon grand frère préférant jouer à la Game Boy Advance qu'il vient de recevoir. J'ai à peu près 10 ans, et je m'apprête à découvrir Possession. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu un tel chaos, une telle hystérie, j'avais jamais vécu 2 heures de cinéma d'une telle intensité, j'avais jamais eu si peur du regard d'un personnage, au point où, quand le générique est arrivé, j'étais complètement incapable de décrire même l'histoire de Possession en fait. J'étais incapable de raconter même ce que j'avais vu. J'étais vraiment dans une sorte de simili-état de transe en fait, que je redécouvrirais que quelques années plus tard, lors de ma découverte de Vidéodrome. Mais aucun film ne m'a traumatisé comme Possession, et pourtant, à l'époque, j'avais probablement rien compris à Possession. Mais qu'importe en fait, ce que j'avais compris et ressenti, c'était cette espèce de folie vacillante, c'était cette Isabelle Adjani qui était habitée, qui surjouait sans vraiment surjouer, qui était tellement expressive, comme si elle luttait en permanence contre des forces qui voulaient la déchirer de l'intérieur. Possession, c'est quand même un de mes souvenirs de cinéma, à la fois les plus flous, et pourtant l'un des plus marquants. Parce qu'un gamin de 10 ans n'aurait jamais dû voir ce film, certes, mais aussi parce que ce film est resté, encore aujourd'hui, l'une des pierres angulaires de ma cinéphilie. What's gonna happen to us? It's up to you! Stop coming! You have to go! I'll follow you! Don't even try! Juste avant de rentrer un peu plus dans les détails de cette funeste soirée, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez, je pense, le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique, et que peut-être, parfois, comme moi, vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait le tour des grands films du genre. C'est pourquoi je vous conseille absolument la plateforme VOD Shadows, qui est spécialisée dans le cinéma de genre, et grâce à laquelle j'ai découvert vraiment beaucoup de pépites, trop méconnus ou juste trop confidentiels. En fait, en gros, ils mettent à disposition des films de genre extrêmement rares en France, des films qui sont assez géniaux, qui sont spécialisés dans l'horrifique ou le fantastique, et vous y retrouverez pas mal de films qu'on a déjà évoqués sur Intercut. Vous allez retrouver Tix, vous allez retrouver Cabal, vous allez retrouver Tommy and the T-Rex, et vraiment, c'est géré par des passionnés, et croyez-moi, ça se voit. Leurs nouveautés chaque semaine te poussent vraiment à la curiosité, et crois-moi, tu vas découvrir ou redécouvrir des films, des grands films cultes. Vous voyez bien, leur catalogue, il y a quand même des films assez cultissimes, mais il y a aussi vraiment des trésors cachés, et même pas mal d'inédits en France, donc vraiment, c'est une plateforme parfaite pour les curieux du genre. Plus de 500 films pour 4,99€ par mois, et avec le code INTERCUT, tu as 1 mois offert sur ton premier abonnement. Pour ça, tu cliques sur le lien en description, tu crées ton compte sur le site, et tu pourras ensuite accéder à tous leurs films, que ce soit sur ton appli mobile, que ce soit direct sur la télé, que ce soit sur ton ordi, bref, ça c'est comme tu veux. Et donc, 1 mois offert avec le code INTERCUT et le lien en description. Merci beaucoup à Shadows, qui fait vraiment beaucoup pour le cinéma de genre en France. On retourne à cette horrible soirée Possession. Un peu de contexte d'abord. Quand Andrzej Zulawski, dont on parle d'ailleurs beaucoup en vrai en ce moment sur la chaîne, et ça me ravit parce que c'est vraiment l'un de mes cinéastes du siècle dernier favoris, vraiment l'un des plus grands cinéastes des dernières décennies à mon sens, et quand Zulawski se lance dans Possession, le gars il est quand même en profonde dépression, je veux dire. Alors il sort d'un divorce, et chaque mot qui sort de sa plume contribue à écrire le film de rupture le plus violent possible. Et c'est une rupture sentimentale qui frappe le cinéaste, certes, mais aussi une rupture à la fois
politique et plus intime. En fait, il vient de vivre un trauma sur le tournage de son dernier film, Sur le Globe d'Argent, quelques années plus tôt, où les autorités polonaises, qui étaient vraiment irritées par le sous-texte qui était violemment anti-totalitarisme, les autorités ordonnent de stopper les prises de vue et de saisir tous les costumes et les décors, en obligeant le réalisateur à abandonner le projet et à quitter son propre pays, alors qu'il reste encore 20% du film à tourner. Sur le Globe d'Argent ne pourra voir le jour que 8 ans plus tard, et surtout, il fera du cinéaste vraiment une persona non grata dans son propre pays, quoi. Et vous voyez cette espèce de bouillonnement, de sentiments brûlants, cette espèce de sentiment de chaos intérieur, ça m'a poussé le cinéaste à écrire un film vraiment rageur, quoi, et un film d'une puissance incroyable. Oh, yes! A monster, a fool. I fuck around with everybody. Whenever you turn around, I fuck around with everybody! On every corner! You will let me go! Possession, c'est Isabelle Adjani. L'actrice qui rêvait de réitérer son premier gros succès international obtenu par L'Histoire d'Adèle H de François Truffaut, elle a sauté sur l'occasion pour nous offrir l'une des plus grandes performances de son temps. Une performance qui se fout bien de la retenue, et vraiment tant mieux, quoi. Son personnage a vraiment la chair à vif, ses émotions sont brutales, ses émotions sont non retenues, et en fait elle sombre en même temps que nous dans la terreur pure. Bien sûr, on peut pas donner autant de sa personne dans un rôle sans conséquence, et bon, dans une moindre mesure, il en est un peu de même pour Sam Neill, qui lui donne du coup la réplique dans Possession. Parce que si le tournage s'est déroulé sans encombre, par les scènes quand même assez difficiles à tourner, par la violence des expressions et des sentiments qui est vraiment ici exprimé sans aucun filtre, Adjani va quand même mettre plusieurs années à se remettre de Possession, et plongera dans une profonde dépression après le tournage, allant jusqu'à s'auto-détruire et s'auto-mutiler, chose pour laquelle Zulawski se sentira coupable jusqu'à la fin de sa vie. De son côté, Sam Neill va déclarer qu'il s'agit clairement du film le plus extrême de sa filmographie, qui l'a poussé jusqu'à ses derniers retranchements vraiment au bord de la folie. Tout ça pour un film qui ne ressemble à aucun autre. Possession, c'est un film né dans la souffrance, dans la colère, dans la rage, comme je vous l'ai expliqué, et ça se devine assez facilement par l'agression qu'il représente, à la fois envers ses personnages et envers son spectateur. Sa mise en scène, elle est d'une intensité folle, et elle est en accord total avec ce que les acteurs expriment. Dans cette histoire de rupture incompréhensible d'un couple dont la femme est de plus en plus distante, jusqu'à viscéralement et dans sa chair, sembler devenir une autre personne, les amis, Zulawski va pousser son style vraiment plus loin que jamais. Je vous ai récemment parlé du Diable et de Mes nuits sont plus belles que vos jours. Vous savez donc maintenant que son cinéma repose vraiment sur une gestion du chaos, quoi. Un chaos d'où surgit des visions hallucinées et où chaque personnage est vraiment dirigé comme s'il était en proie à une folie intérieure non retenue et à des sentiments qui le déchirent. Possession, c'est une merveille de mise en scène à ce niveau-là, et je pense que c'est l'un des films les plus nerveux que j'ai pu voir. Pas forcément nerveux au montage, je veux dire... Possession raconte une histoire qui n'est pas forcément adaptée à un découpage toutes les 2 secondes, c'est pas un film qui favorise les coupes sèches ou un découpage trop envahissant, mais en fait... il est nerveux dans les images même que crée Zulawski. Des images tout entières dédiées à la tension qui est inexplicable en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, ce qui a changé dans la vie de cette femme, et c'est paradoxal parce que le film pose un cadre qui est quand même profondément réaliste, ce qui doit d'ailleurs beaucoup au choix très politique de tourner dans Berlin-Ouest. Et ce cadre très réaliste, il semble tellement tranché avec l'ambiance hors norme et horrible qu'instaure le réal, il tranche avec le jeu tellement surnaturel des acteurs, avec ses cadres et cette caméra qui à aucun moment par contre ne cherche à se faire oublier. Cette caméra, elle cherche toujours le cadre oppressant, le mouvement qui va donner le vertige, immisçant dans ce réalisme qui est quand même très très cru. On voit qu'on est à Berlin, il y a quand même un réalisme très cru dans les décors. Dans ce décor-là, va s'immiscer une espèce d'inquiétante étrangeté qui explosera rapidement en ultra-violence, d'une cruauté à laquelle, un gamin de 10 ans ne devrait jamais être confronté. Words with different bodies, different versions, like insects, meat. Et s'il y avait que ces images terrifiantes, s'il y avait que ce jeu où chaque personnage, on le sent, peut exploser dans des crises d'angoisse radicales et sont tout entiers soumis à leurs pulsions. Mais non, en fait, la mise en scène de Zulawski, elle va encore
bien plus loin, je prône. Elle ne joue pas sur l'explicite, et ça c'est bien. Je trouve que ça aurait été un mauvais choix de filmer des personnages aussi extrêmes avec une subtilité visuelle, c'est pas ce qu'on recherche. La subtilité, elle est plutôt thématique, elle est plutôt dans l'écriture. Mais tout dans Possession est tellement jusqu'au boutiste, je veux dire, de ces scènes très crues jusqu'à cette musique étrange qui est composée de respiration, de cris, d'orgasmes en vrai, de sons hyper orgasmiques et organiques. En fait, on est face à un film qui est pensé vraiment de A à Z pour être clivant. C'est vraiment un brouhaha qui est rythmé par l'omniprésence du sexe, que ce soit la bande-son ou à l'image, où il y a une vraie incapacité de communiquer et de compréhension. Chaque petit échange, même le plus anodin et le plus calme possible entre Adjani et Sam Neill, finit en crise d'angoisse et en crise d'engueulade. En fait, c'est vraiment un film apocalyptique, Possession. Il faut le voir comme ça. Et la fin de cette relation signifie la fin du monde. Et si Lars von Trier décidait de traiter ça avec une beauté visuelle hallucinante dans Mélancolia ou Antichrist, par exemple, bah ici, je trouve que Zulawski va encore plus loin dans l'extrême. There is no successor. We can take care of drowning dogs, but please help us take care of the drowning world. Et au milieu de ce volcan, on trouve quand même une écriture assez magnifique, à laquelle, bon, évidemment, le Louis de 10 ans ne comprenait pas forcément toutes les subtilités, trop choqué et fasciné qu'il était par le chaos total qui se déployait sous ses yeux, sans forcément comprendre la tragédie de ce couple qui est quand même magnifiquement écrite par Zulawski, sans forcément comprendre non plus la beauté tragique de Adjani, quoi, de cette espèce d'héroïne grecque qui croule sous le poids de la fatalité, sans comprendre ses répliques assez magnifiques et surréalistes. En vrai, quand on regarde Possession aujourd'hui, c'est un film qui dit beaucoup de choses, ne serait-ce que par son décor planté au pied du mur de Berlin, un décor qui sépare deux mondes qui ne peuvent pas communiquer, deux mondes qui, vraiment ne peuvent pas parler entre eux, et deux mondes dans lesquels, en fait, chaque tentative de communication finit en crise. En ce sens, je veux dire, le mur de Berlin, il est clairement, explicitement fait pour ça. C'est un film qui est évidemment politique, et rien n'empêche de penser que l'espèce d'hystérie, même si j'aime pas trop ce mot, qui guette chaque personne, ne soit liée à leur appartenance à un monde déchiré, d'aussi mis c'est un totalitarisme qui les pousse à la folie, et au rejet presque viscéral l'un de l'autre. On peut complètement penser ça en voyant Possession, se dire que c'est purement un film politique, et que le décor dépeint tellement sur les personnages qu'il y a une incapacité de comprendre les envies et les besoins de l'autre camp. Ou alors, on peut aussi le voir comme un simple film de rupture, auquel cas, il devient l'un des films d'amour les plus tristes, violents et radical de l'histoire du cinéma. Makes things easier. I was in his bed the first night I met him, if you have to know. What do you expect of me? Look what you're doing! No one is good or bad, but if you want, I'm that one. And if I knew he existed in this world, I would have never had Bob with you! Possession, c'est un film où tout n'est que hurlement. Et moi, de mon côté, j'étais seul chez moi à assister à la fin d'un monde, dirigé par un chef d'orchestre qui pousse tous les curseurs de l'angoisse à fond. Alors évidemment, j'étais pas du tout à même de comprendre ou d'analyser ce que voulait dire Zulawski, mais vraiment, m'est resté longtemps en tête un espèce de sentiment de vertige, le sentiment d'être face à un abîme qui me hanterait longtemps, un abîme que la nuit ne ferait vraiment jamais disparaître, et en ce sens, Possession est un film que j'ai découvert beaucoup trop jeune. He's very tired. He made love to me all night. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, qui est un peu une petite plongée dans mes souvenirs, vous aura plu. Petite résolution en 2025, j'essaie de mettre encore un peu plus de moi dans l'écriture, et j'essaye vraiment de traiter chaque film comme une histoire à raconter, et j'avais envie de vous raconter cette histoire. Je remercie aussi Shadows qui soutient la chaîne, et d'ailleurs si vous aimez Possession, je vous conseille vraiment de jeter un œil sur Au-delà de Lucio Fulci, ou au Masque du démon de Mario Bava, qui sont visibles dans leur catalogue, qui sont complètement dispos sur Shadows. Je vous rappelle qu'il y a un mois offert pour tout premier abonnement dans le lien en description. Mon bouquin est toujours dispo dans toutes les librairies de France et sur Amazon. On n'oublie pas non plus de s'abonner et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater vu qu'on sort 2 vidéos par semaine. On se retrouve très bientôt les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.